Je vous apprends peut-être quelque chose, mais l'humain est dépendant des hormones. Je veux dire par là que sa vie en dépend littéralement. Si on va chercher le cas extrême et que l'on devait choisir entre le système nerveux et le système hormonal pour sa survie, physiquement parlant, on pourrait survivre sans système nerveux. Et on deviendrait par la même occasion un légume, certes, mais vivant. Quand il serait impossible de rester en vie sans hormones. Tout simplement parce que ce sont les hormones qui ordonnent au corps ce qu'il faut faire ou ressentir. Les hormones sont des messagers chimiques qui envoient des messages à chacune des parties du corps. Ce sont elles qui ordonnent au cœur de battre, ce sont encore elles qui régulent la température de notre corps, et ce sont toujours elles qui régulent nos émotions. Elles décident de nos états de bonheur, de tristesse ou encore de notre motivation. Car oui, même les émotions ou la sensation de bien-être, tout comme la motivation, dépendent des hormones. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quand vous souriez ou que vous vous sentez bien, vous avez une décharge d'hormones. Quand vous êtes triste, vous en manquez. Sans hormones, pas de motivation, pas de capacité de concentration ou de travail, pas d'énergie, ni de sensation de bien-être. Il est donc primordial de les réguler et de les maintenir équilibrés si vous souhaitez vous sentir bien, être motivé et productif sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement les 3 hormones qui permettent d'être et de rester motivé et productif. Et pour savoir comment en produire suffisamment, je vous invite à vous abonner et à visionner les prochaines vidéos de cette chaîne. La première et la plus connue, c'est la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui est produit dans la partie médiane du cerveau, appelée le mésencéphale. La dopamine est impliquée dans de nombreuses fonctions du corps. Elle joue un rôle dans le contrôle moteur, l'attention, le sommeil, la mémoire, la cognition, le plaisir et la motivation. Un niveau normal de dopamine est lié à une bonne humeur, favorise l'apprentissage, la productivité et la planification. Ce neurotransmetteur est également impliqué dans le système de récompense, un circuit du cerveau indispensable à la survie qui donne la motivation nécessaire à un individu pour réaliser une action ayant pour conséquence une sensation de plaisir, une récompense ou un évitement de la punition. Dans ce cadre, si une action positive procure un plaisir immédiat, il y a une libération de dopamine. Celle-ci va pousser la personne à reproduire dans le futur l'acte qui l'a amené à ce plaisir. En agissant de la sorte, la dopamine permet de renforcer l'apprentissage de certaines conduites qui amènent au plaisir. A contrario, un manque de dopamine va entraîner une baisse de la vigilance et de la concentration, un manque de motivation, des troubles de la mémoire et une fatigabilité plus importante. Des taux faibles de dopamine ont été associés à des dépressions de type mélancolique avec une baisse de l'initiative de l'activité motrice. Cette hormone se trouve confondue avec une autre hormone, la sérotonine. La sérotonine est un autre neurotransmetteur ou hormone participant au bien-être et au bonheur en règle générale. Elle est produite à 95% dans l'intestin et elle contribue à réguler l'humeur, l'agressivité et l'émotivité. Elle joue un rôle important dans de nombreuses fonctions physiologiques comme le sommeil, l'humeur ou les comportements alimentaires ou sexuels. Là où la dopamine va avoir un effet immédiat, la sérotonine va plutôt être l'hormone de fond qui permet d'être bien en permanence. C'est pourquoi la plupart des médicaments utilisés dans le traitement de la dépression, à savoir des antidépresseurs, ont une action sur la sérotonine. Par conséquent, un déficit en sérotonine peut être en cause dans la dépression ou des tendances suicidaires. Les carences en sérotonine, par leur impact sur le système nerveux, peuvent provoquer des troubles de l'humeur, avec des états apathiques, de l'irritabilité, une perte de motivation, de l'impulsivité ou encore des réveils nocturnes, de la dépression, des troubles de la concentration, des troubles alimentaires comme la boulimie ou l'hyperphagie, des troubles sexuels comme l'éjaculation précoce ou encore une baisse de la libido. L'impulsivité et le mal-être en règle générale sont associés à un manque de sérotonine et un état intestinal qui laisse à désirer. Mais ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Enfin, la 3e hormone, c'est la noradrénaline. La noradrénaline, ou norépinéphrine, est une hormone principalement produite au niveau des glandes surrénales, juste au-dessus des reins. Elle joue un rôle dans l'excitation, l'orientation de nouveaux stimuli, l'attention sélective, la vigilance, la gestion des émotions, le réveil, le sommeil, les cauchemars ou encore le renforcement de certains circuits de la mémoire. La libération de noradrénaline entraîne de nombreux changements physiologiques comme la vasoconstriction périphérique, l'augmentation du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, le ralentissement des mouvements intestinaux et encore bien d'autres choses. De nombreuses études ont aussi démontré que les personnes dépressives étaient carencées en noradrénaline. De même pour les personnes présentant des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si je devais donner une conclusion à cette vidéo, ce serait qu'être équilibré hormonalement est nécessaire pour pouvoir travailler correctement. Il n'est pas envisageable d'être productif quand on est dépressif, que l'on est épuisé ou encore que l'on perd toute concentration à la moindre stimulation externe.
Chacune de ces hormones est produite à des endroits différents du corps et pour être équilibré, il est primordial d'avoir un corps en bonne santé. Je vous apprendrai comment dans les prochaines vidéos. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à en parler tout autour de vous.